Amen, amen. Amen. Et tu peux encore acclamer une fois de plus. Le Seigneur est merveilleux. Et je vais commencer par l'écriture. Marc 4. 35 à 41. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon. Et le flot se jetait dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui dormait à la poupe sur les coussins. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça les vents et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Ayez un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis de grandes frayeurs et se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même les vents de la mer? Nous acclamons cette parole. Alléluia. Amen. Alors le thème de ce matin, c'est que s'assurer que Jésus est dans ta barque. S'assurer que Jésus est dans ta barque. Bien aimé, la vie de l'homme sur terre est complexe. La vie de l'homme rencontre plusieurs problèmes. Mais ce matin, j'aimerais que tu t'assures que Jésus est dans ta barque. Dans le contexte ici, Jésus était au milieu des disciples. Il y avait une foule qui l'entourait. Après qu'il ait fini le service, Jésus demande aux disciples de passer de l'autre côté. Et ils entrèrent dans la barque ensemble pour aller de l'autre côté. Ici, j'aimerais que tu soulignes que c'est Jésus qui dit allons de l'autre côté. Il est vrai que tu as déjà lu ce passage. Tu connais bien ce que la Bible dit là-dessus. Mais j'aimerais que ce matin, Dieu te dise également une autre chose sur ça. Qu'il ajoute une parole sur ce qu'il t'a déjà dit. C'est Christ qui dit à ses disciples, passons de l'autre côté. Allons de l'autre côté. Et les disciples ont obéi à l'instruction donnée par Christ. Ils ont pris la barque. Il n'y avait pas que cette barque-là. Il y avait aussi d'autres barques qui étaient avec eux. Et lorsqu'ils étaient en train de traverser pour aller de l'autre côté, curieusement, il y a le flot de la mer. La mer se déchaîne.
Le vent s'élève et le vent les menace. Et à tel enseigne que pendant que le vent s'élevait, alors que le vent se déchaînait, Jésus dormait. Il était avec eux, mais derrière la barque, sur un coussin, il dormait paisiblement. Et la barque commençait à s'enfoncer. L'eau pénétrait dans la barque et la barque s'enfonçait. Qu'est-ce que je veux que tu comprennes ici? Bien-aimé, ce n'est pas parce que Jésus a dit qu'allons de l'autre côté qu'il vous dit qu'il n'y aura pas de flot, qu'il n'y aura pas de tempête, que le vent ne se déchaînera pas. Ce qui est important, c'est ce que Jésus vous a dit. Il vous a dit allons de l'autre côté. Mais il ne vous a pas dit que vous allez vous noyer. Il ne vous a pas dit que vous allez rencontrer des problèmes. J'ai toujours aimé la Bible, parce que quand Dieu parle d'une promesse, il ne vous montre pas le flot, il ne vous montre pas le vent, parce qu'il sait que s'il te montre le vent, s'il te montre le flot, tu vas facilement fuir, abandonner. Mais il te montre la finalité des choses. Lorsqu'il regarde Joseph, il lui donne deux visions. Et la vision qu'il a donnée à Joseph, ce sont ses frères qui devaient s'agenouiller autour de Joseph. Alors que en ce temps, Joseph ne représentait rien. Il était le plus petit, il était là abandonné. On ne pouvait pas lui donner les crédits d'une personne élevée. C'est comme dans la famille, lorsque tu es en présence des gens qui ont étudié, qui ont des grands diplômes, ou qui ont plus d'argent que toi, mais toi tu n'es rien encore et tu n'as encore rien. Tu reçois la vision qui te montre que ces personnes viendront s'incliner là où tu es. Mais ils te diront c'est une façon de nous importuner. Comment nous pouvons nous agenouiller devant toi? Dieu prend les choses faibles pour amener la confusion dans ceux qui sont forts. La sagesse de Dieu est au-dessus de la sagesse des hommes. Là où nos yeux se limitent, c'est là que la sagesse de l'Éternel commence. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. De temps que le ciel est élevé au-dessus de nous, c'est de même que les voies de l'Éternel sont insondables et sont élevées au-dessus de nous. Nos pensées, nous faisons notre propre lecture, parce que nous sommes des humains. Mais Dieu a sa propre lecture qui dépasse notre entendement. Et quand il dit une chose, il sait comment il va l'amener à la fin. Il montre la vision. Il leur montre comment est-ce que les autres allaient s'incliner. Mais il ne montre pas quelles sont les étapes que traversera Joseph pour arriver au sommet. Mais au moins il montre déjà Joseph élevé, mais il montre les autres s'incliner. Et cette vision a même énervé les parents de Joseph. Comment nous-mêmes de parents nous pouvons nous incliner devant toi? Ses frères se sont énervés. Entre le temps de la parole et l'accomplissement, nous rencontrons des vallées, nous rencontrons des montagnes, nous rencontrons des problèmes. Quand Dieu a parlé de l'élévation de Joseph, il lui a pas montré l'Égypte, il lui a pas montré la haine de ses frères, il lui a pas montré les combats qu'il rencontrerait, il lui a pas montré la femme de Potiphar, il lui a pas montré la prison, alors que lui, Dieu,
savait qu'il devait passer par là. Mais il savait que s'il lui montrait ses problèmes, cela mènerait l'inquiétude. Alléluia. Quand Dieu dit une chose, il connaît la finalité. Jésus leur dit, passons de l'autre côté. Et comme Dieu, il savait tout ce qui allait se passer. Joseph a la vision de l'élévation. Mais curieusement, après la vision, Joseph est vendu par ses propres frères. La Bible dit l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Il est vendu par ses frères. Parce qu'ils ne veulent pas qu'il s'élève au-dessus d'eux. Alors qu'ils ne savent pas qu'ils ne sont qu'en train de faire un travail d'accomplissement de la volonté de Dieu. Les problèmes que nous rencontrons parfois qui sont difficiles, parfois c'est une façon pour l'Éternel de nous conduire vers là où il veut qu'on aille. Les voies de Dieu sont insondables. Joseph est vendu par ses frères. Et Joseph se retrouve comme esclave. Il est malmené alors il est. Il reçoit la faveur de Potiphar et de sa femme. Potiphar n'était qu'un gouverneur. Mais au moins Joseph avait le statut d'esclave, mais il était devenu le chef des esclaves. Ça veut dire, lorsque Dieu marche avec toi, partout où tu seras, tu vas régner. Même au milieu des prisonniers, tu vas te distinguer. Même dans les difficultés, il sera avec toi. C'est comme ça que récemment, je vous ai parlé de cela. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Et devant chaque tentation, Dieu donne un moyen enfin que tu t'en sortes. Et il savait que Joseph avait la capacité de s'en sortir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que nous sommes ensemble? Joseph a traversé ces moments. Il s'est retrouvé en prison. Il s'est retrouvé malheureux. Je vous épargne les détails. Mais ce qui est important, c'est la finalité. Dieu se décide de créer un problème à Pharaon. Alléluia. L'avantage c'est que Dieu peut créer les problèmes sur une autre personne pour te valoriser. Il peut créer des circonstances qui semblent être amères, mais c'est pour donner la solution à une personne. Que Dieu crée des problèmes dans une situation donnée pour accomplir sa volonté à ta faveur. Alléluia. Ah, ce n'est pas pour rien que Vati a eu des problèmes. Vati pouvait ne pas avoir un problème, mais Dieu voulant placer Esther, il crée des problèmes à Vati. Et Vati s'oppose au roi. Et quand cette opposition prend naissance, Vati ne comprend pas que Dieu crée des problèmes dans sa marche pour la détrôner afin qu'Esther prenne place. Alors laisse que Dieu crée des problèmes à une personne que toi tu prennes place. Que Dieu crée une circonstance pour t'imposer. Que Dieu crée un événement pour toi. Il crée les événements dans les événements pour faire asseoir sa volonté, pour que ce qu'il a dit sur toi arrive. Alléluia. Alléluia. Laisse-moi te dire qu'il leur a dit nous allons de l'autre côté. C'est Dieu, ce n'est pas un homme. Il leur dit nous devons passer de l'autre côté. Mais curieusement, lorsqu'ils sont dans la barque, la mer se déchaîne.
Le vent s'élève. Mon frère, ce n'est pas parce que Dieu t'a dit que tu iras que tu ne rencontreras pas le flot, que le vent ne va pas se déchaîner, que la mer ne se déchaînera pas. Ce n'est pas parce que Dieu t'a dit que je suis avec toi que tu vas vivre le paradis sur terre. Ce n'est pas parce que Dieu t'a dit que je suis avec toi que tu ne rencontreras pas de problèmes. La mer ici est l'image du monde dans lequel nous vivons. La mer est l'image de notre vie sur terre. Et la barque est ton image. C'est ta personne. Parce que la barque te transporte. La barque transporte des personnes. Et la mer est l'image de là où tu es. Ce n'est pas parce que Dieu dit que tu vas arriver que le monde ne va pas s'agiter, que les flots ne vont pas s'élever, que la mer ne va pas se déchaîner. La mer, c'est l'image de la maladie que tu peux rencontrer. La mer, c'est l'image des difficultés que tu rencontres. La mer, c'est l'image de la souffrance que tu rencontres. L'image de l'opposition. L'image des barrières. L'image des blocages. La mer est l'image de tous les problèmes que tu rencontres. Sur la terre, nous voyageons. Nous allons de l'autre côté. Mais lors de notre déplacement, nous rencontrons le flot. Le flot, ce sont ces difficultés-là où parfois tu pleures, ou parfois tu n'as personne, ou parfois personne ne te comprend, parfois tu n'as pas d'argent, tu ne sais pas comment le lendemain sera, tu ne sais pas comment tu atteindras le lendemain. Et pendant ce temps, le flot s'agite et la barque est en train de prendre de plus en plus de l'eau dans le sens de s'enfoncer. Et quand les gens regardent, ils pensent que tu vas t'enfoncer parce que le flot s'élève. Le flot s'élève quand tu pleures. Tu es parfois seul dans ton coin, dépassé par la déception, dépassé par le découragement, dépassé par des problèmes. Tu n'as pas de solution. Tu ne sais pas quoi faire. La mer se déchaîne. Il y a des moments où les problèmes commencent. Tu as un problème aujourd'hui. Demain, ces problèmes changent de forme. Et le lendemain, les problèmes reprennent une autre forme. Pendant que tu attends que ça s'arrête, mais le problème ne fait que changer de forme. Aujourd'hui, tu as perdu. Demain, tu as pleuré. Le lendemain, tu es révoqué. Le lendemain, tu manques l'argent. L'autre jour, on te vole les peu que tu as. Le problème se déchaîne. La mer se déchaîne. Il y a des moments où tu n'as que tes yeux pour pleurer. Il y a des moments où tu regardes, il y a un problème et tu ne sais pas trouver de solution. C'est comme ça qu'à un moment, Paul, qui était serviteur du Très-Haut, regarde Dieu, dit: mais Seigneur, enlève-moi cette écharde. Mais le Seigneur regarde, il lui dit: ma grâce te suffit. Alléluia. Alléluia. C'est dans les faiblesses que sa grâce se manifeste. C'est dans les faiblesses que le Seigneur se manifeste. Le vent se déchaîne. Le problème commence. On pense qu'on va mourir aujourd'hui. On pense qu'on va mourir demain. Une maladie qui ne s'arrête pas. Tu as changé de position. Tu as posé des actions, mais tu n'as pas de solution. Parfois la mer qui déchaîne, ça peut être la réponse des médecins.
Le médecin te dit, je ne sais pas. Je n'ai pas une solution. Je ne sais pas comment ça va arriver. Déjà, le médecin te donne une mauvaise réponse. Parfois, tu vas à l'hôpital, mais il n'y a pas de solution. Tu vas vers les frères et sœurs, il n'y a pas de solution. Et quand les gens te regardent, il y a le flot qui se déchaîne. Parfois, il y a même ceux qui te critiquent. Alors que tu souffres déjà. Il y a ceux qui se moquent encore de toi. Alors que tu souffres encore. Tu dois comprendre que c'est la mer qui est en train de se déchaîner. Mais tu dois retenir une chose. Quand la mer se déchaîne, qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Même lorsque la mer se déchaîne, même lorsque tu sens que la mort s'approche, même lorsque tu sens que tout va s'arrêter, qu'est-ce que le Seigneur te dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Alléluia. Amen. Alors quand tu fais ces déplacements dans la barque, cela dépend de qui tu as transporté dans ta barque. Lorsqu'on est dans nos problèmes là, ça dépend de qui t'accompagne. Dans notre vie, nous avons des gens qui nous accompagnent. Certains nous quittent. Et certains continuent avec nous. Mais ce qui est important, c'est de savoir qui t'accompagne dans les problèmes. Qui as-tu transporté dans la barque? Ta barque transporte qui? D'abord, tu dois les retenir. Et ta barque va dans quelle direction? C'est là est le problème. Parce que nous avons deux types de vent. Mais en dépit de tout ça, le vent est là que pour vous battre et vous déstabiliser. Il y a des vents qui arrivent parce que nous ne sommes pas avec Dieu. Nous faisons la volonté contraire de Dieu. Et ce genre de vent ne peut qu'arriver à t'avaler toi-même. Ici, je vois le livre de Jonas 1. Tu peux commencer du premier verset, tu descends 10 ou tu dépasses jusqu'au 15e verset. Jonas a la mission d'aller. Mais Jonas, au lieu d'aller à Ninive, il préfère aller à Tarsis. Mais il veut quand même partir. Mais dans la volonté de Jonas, il fait un déplacement dans la rébellion. Et dès qu'il entre dans la barque, il veut faire aussi semblant de dormir. Comme je suis dormi dans la barque. Le vent s'élève. La mer s'agite. Les choses commencent à perturber les choses. Mais les gens se réunissent pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous avons ces problèmes? Alléluia. Mais on va découvrir que c'est Jonas. Mais Jonas, tu es qui? Tu viens d'où, tu pars où? Pourquoi tu nous attires ces malheurs? Dans ta barque, qui transportes-tu? Il y a des gens que tu peux transporter qui vont t'amener de vrais problèmes. Si tu transportes Jonas avec toi, tu perdras même le peu que tu as. Au péril de ta vie, tu risqueras de couler. Parce que tu ne sais pas qui tu transportes. Les disciples ont transporté Jésus. Mais dans cette barque qui voyageait, on a transporté Jonas. Et Jonas, c'est un vrai problème. Jonas, c'est la voie de la rébellion. Ce qui semble être bon devant nos yeux n'est pas bon devant Dieu. Le Seigneur a la maîtrise des circonstances. Il est le maître
maître des temps et des circonstances. Et les circonstances l'appartiennent. Il est l'auteur des événements. Il peut créer les circonstances et apporter la solution par toi pour te donner une position. Alléluia. Et si je parle à quelqu'un ce matin, et si je parle à une personne ce matin, et si je parle à quelqu'un ce matin, et s'il y a quelqu'un qui acclame pour la gloire de Dieu, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, ce que tu dois retenir, c'est quand tu vas, tu es dans quelle direction. Jonas entre dans la barque, mais il va à Tarsis. Mais Dieu attend Jonas à Ninive. Mais Jonas préfère aller à Tarsis. Et à cause de sa rébellion, le vent s'élève. Et cette fois-là, lorsque le vent s'élève, c'est pour que Jonas comprenne qu'il n'est pas propre. Il est le fils de la rébellion. Au lieu que le vent s'arrête, il fallait comprendre Jonas, qu'on le sacrifie, qu'on le jette dans l'eau pour que le vent s'arrête. Alléluia. Le vent peut s'arrêter de plusieurs manières. Il y a des choses qui s'arrêteront que quand tu jetteras Jonas. Jonas, c'est ta rébellion. Le fait de ne pas marcher selon la volonté de Dieu. Jonas, c'est la pensée humaine. C'est la volonté de l'homme. Faire ce qui est bon pour toi. Faire ce qui plaît aux hommes. Attendre les acclamations. Attendre la visibilité. Attendre l'honorabilité. Ça, c'est Jonas. Tu dis, je ne peux pas aller là-bas. Dieu ne marche pas avec les rebelles. C'est comme ça que Jonas devait être jeté dans l'eau. Nous voyageons sur la terre. Nous sommes en train de partir. Mais il y a des temps où le vent s'élève. Il y a des moments où le flot s'élève. Et quand le flot s'élève, qui transporte-tu? Alléluia. Dans chaque chose que tu fais, cherche que le Seigneur prenne la première place. Assure-toi qu'il est là. Ce qui me plaît ici, c'est parce que Jésus s'est reposé. C'est-à-dire, il a pris la première place. Il a eu même un endroit où dormir. C'est-à-dire, comme il dort là, c'est que ta présence suffisait. Alléluia. Tu traverses, mais laisse Jésus entrer en premier. Que lui te dise où tu dois partir. Que lui te montre le chemin. Que lui prenne les devants. Dans chaque chose que nous faisons, envoyons Jésus en premier. Même lorsque le flot s'élèveront, même lorsque la mer sera agitée, sachez une chose, que ce qui plaît aux hommes, ce n'est pas ce qui plaît à Dieu. Dieu voit sa manière. Alléluia. Alléluia. Je ne suis pas acclamé une fois de plus. Gloire à Jésus. J'ai dit à une personne, la volonté de Dieu est différente de la volonté des hommes. Jésus s'est reposé. C'est-à-dire que Jésus était confortable. Il était tranquille. Mon frère, Jésus doit rester confortablement dans ta vie. Tu veux arriver à destination. Laisse Jésus dans son confort. Qu'il prenne une place dans ton cœur. Qu'il soit assis en toi. Qu'il ait la bonne position. Où il peut prendre toutes les positions possibles. Il peut se lever. Il peut dormir. Parce que là où tu es,
Ton cœur est son temple. Ta vie est son temple. Donc Christ vit en toi. Et si Christ est en toi, tu as l'espérance et la gloire. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Christ en nous, nous avons la victoire. Nous avons l'espérance parce que Christ est en nous. Il y a des gens qui ont Jésus, mais Jésus ne dort pas. Il n'est pas à l'aise parce qu'on l'a étouffé. On l'a empêché d'être à l'aise. Mais ici Jésus se repose. Alléluia. Notre assurance, même si tu ne le vois pas, mais sache une chose, que si Jésus est avec toi, tu ne dois pas avoir peur. Alléluia. Ne crains rien, tu ne dois pas avoir peur. Quelles que soient les circonstances. Alors bien aimé, vu qu'il y avait des flots, et que Jésus était dans la barque, et que l'eau, la barque commençait à s'enfoncer, ils se sont dit non, nous ne pouvons pas nous enfoncer, nous devons les réveiller, nous devons aller vers Jésus, lui dire Seigneur, tu ne vois pas que nous périssons, tu ne vois pas que nous périssons. Alors ils sont allés vers Jésus. Bien aimé, je veux que tu comprennes. 1 Pierre 5. Sur nous de vos soucis, et lui prendra soin de vous. Donc, quand nous nous déchargeons de sur lui, il sait prendre soin de nous. Ils avaient un souci. C'était le flot. C'était la mer qui s'est déchaînée. C'était des problèmes. Alors ils sont allés se décharger sur Jésus de tous leurs problèmes. Alléluia. Quand tu as des problèmes, cesse de chamailler avec les gens. Cesse de chercher des problèmes aux autres. 1 Pierre 5, 7 te dit, tu dois te décharger sur lui de tes soucis, parce que lui prendra soin de toi. Ils sont allés se décharger sur lui. Seigneur, nous périssons. Seigneur, nous avons un problème. Tu ne t'inquiètes pas. Est-ce que tu ne vois pas que la mer se déchaîne? Alléluia. Mon frère, quand tu es dans le flot, cherche à réveiller Jésus. Tu dois l'avoir pour le réveiller. Vous savez, pour ceux qui ont fait beaucoup de commerce ici, sur l'eau, sur les différentes rivières, vous savez comment ça se passe. Je me rappelle qu'à l'entrée de Kinshasa, il y a un endroit qu'on appelle Mangengenge. Alors, tous ceux qui partent avec les gens qui font la navigation, il y a des moments où l'eau se déchaîne. Et quand l'eau se déchaîne à l'entrée de Kinshasa, vous savez comment les gens font? Parce que vous savez que l'eau, je vous ai dit, c'est le monde. Il y a aussi les esprits des eaux qui agissent. Il y a une puissance qui se trouve dans les eaux. Ici seulement à l'entrée. Et quand l'eau se déchaîne, quand la rivière, le fleuve se déchaîne, qu'est-ce que les voyageurs font? Ils jettent l'argent, ils jettent des histoires, ils parlent, les matelots envoient des choses dans l'eau. Pourquoi? Pour calmer la puissance, pour calmer les esprits de chaud, pour que l'eau ne se déchaîne pas. Mais pour nous les enfants de Dieu, quand l'eau commence à se déchaîner, qu'est-ce que tu dois faire? Tu n'as qu'à aller dans la présence de Dieu et part avec les biens pour donner aux esprits des hommes. Mais nous, quand ça ne marche pas, nous devons réveiller Jésus. Nous devons aller vers là où se trouve Jésus. Pour dire Seigneur, je suis en train de périr. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a certains qui diront, mais comment je vais dire au Seigneur? Va-t-il m'écouter? Alléluia. Amen. Je veux que tu retiennes 3 éléments pour que Jésus reste dans ta barque, pour que Jésus réponde à ta prière. Nous avons la première chose, c'est la foi.
Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Lorsqu'ils ont élevé Jésus, Jésus leur a dit qu'ils avaient la peur et qu'ils avaient peu de foi. Parce que pour que la vie chrétienne avance, nous avons besoin de mettre en pratique notre foi. La Bible dit que celui qui est Hébreux 11:6, celui qui s'approche de Dieu doit savoir que Dieu existe. Et il doit croire à cela, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il faut avoir la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Or, la foi vient de ce que nous entendons. Et ce que nous entendons, c'est la parole de Dieu. Or, la foi est une ferme assurance, une démonstration de ce que nous n'avons pas, une démonstration de ce que nous espérons voir. La foi. Sans la foi, tu ne peux rien faire. La foi est la monnaie de la solution. La foi, c'est l'argent spirituel que nous avons pour acheter ce que Dieu doit nous donner. Il y a que la foi qui peut arrêter Jésus sur son parcours. Pendant que Jésus marchait pour aller ailleurs, une femme qui souffrait depuis 12 ans de la perte de sang n'a pas parlé à Jésus, n'a pas parlé aux disciples, n'a parlé à personne. Cette femme est venue par arrière. Elle est arrivée jusqu'à toucher la robe de Jésus. Dès qu'elle a touché la robe de Jésus, la maladie qu'il y avait dans cette femme s'est arrêtée. Parce que cette femme a cru que si je touche la robe, je serai guéri. Parfois je peux ne pas parler, que j'agisse, parce que la foi sans les œuvres est nulle. Quand tu crois, il ne faut pas seulement parler, mais il faudrait que tu agisses comme un homme de foi. Parce que tu crois, le Seigneur agira derrière ta foi. Il y a des gens qui prient, il y a des gens qui parlent, mais des choses qui ne se feront jamais quand tu n'auras pas la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les disciples échouent de faire une délivrance. Jésus leur dit, homme de peu de foi, jusqu'à quand je serai avec vous? C'est-à-dire, même si les démons devaient partir par la prière, les démons devaient également partir avec la foi. La prière doit être associée à la foi. La foi sans la prière, ça ne marche pas. La prière sans la foi, ça ne marche pas. Les deux doivent aller de pair. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? On dirait que je t'entends pas. Est-ce que tu es avec moi? Ah. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Il faudrait que tu comprennes ces choses. C'est la foi qu'il faut avoir. Il faut croire que Dieu est puissant et qu'il existe et qu'il peut faire et qu'il peut opérer. C'est comme ça qu'ils ont compris que nous devons aller les réveiller parce qu'il est capable d'opérer. Alors je disais la foi pour que Dieu opère, pour que Dieu agisse dans ta barque, tu dois avoir la foi. La deuxième chose qu'il faut avoir dans le parcours quand tu marches avec Dieu, c'est la prière. Si tu ne les réveilles pas, il n'agira pas. Alléluia. C'est comme ça que la Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Certains même disent que c'est le numéro du ciel. Jérémie 33:3. Invoque-moi, je te répondrai. Réveille Jésus. Appelle-les. Réveille-les. Il répondra. Il faut être capable de l'appeler. Il faut être capable. Un homme qui est capable de prier peut faire changer toutes circonstances. Il y a même des choses que les hommes ne peuvent pas te donner. C'est pourquoi le diable combat la prière. Il ne
ne veut pas que tu restes longtemps à genoux. Il ne veut pas que tu restes longtemps dans la prière. Il t'a donné la télé. Il t'a donné les choses. Il t'a donné les séries. Il t'a donné les téléphones. Tout ça c'est pour t'empêcher. Juste quand tu vas entrer en prière, il y a une histoire qui apparaît. Tu dois suivre. Tu es fatigué, tu t'endors. Le diable combat la prière. Parce qu'il sait que si tu es un homme de prière, alléluia, tout peut changer. Alléluia. Mais le problème c'est que tu n'as même pas le temps de prier. Même 10 minutes de prière, c'est trop. Il t'arrive même de dormir sans prier. Tu es sur ton lit, tu dis Seigneur, merci. Je suis déjà fatigué, tu me comprends. Laisse-moi dormir le matin, je te louerai. Le matin, dès que tu es debout, Seigneur, merci, je suis debout. Bénis la journée, je suis en retard. Laisse-moi partir. Tu n'as même pas le peu de temps. Il y a beaucoup de temps pour tout faire. Pour manger, pour boire, pour t'habiller, pour causer au téléphone. Tu as le temps. Mais la prière, on ne te donne pas le temps. Alléluia. Mais il faut être capable d'avoir le temps de prier, de converser avec Dieu, d'échanger avec Dieu. Celui qui peut prier, il peut tout changer. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, apprends à prier. Dis-lui, apprends à prier. Que ton frère apprenne à prier. Je peux le dire, apprends à prier. Alléluia. Amen. Dis-lui, apprends à prier. Amen, amen. Amen. La prière nous permet d'aller plus loin avec le Seigneur. La prière nous permet de monter avec Dieu. Et le troisième élément qui est important pour que Dieu agisse dans ta barque, c'est la marche avec Dieu. Je suis dit, celui qui garde mes commandements, qui même garde mes commandements. Et comment marches-tu avec Dieu pour que le Seigneur se réveille? Lorsque tu es fidèle dans la marche, vous savez, toutes ces choses marchent ensemble. La foi, la prière, la fidélité à Dieu. Parce que quand tu pries, quand tu as la foi, mais tu vis sans d'être dans les commandements de Dieu, tu ne vivras pas la gloire de Dieu. Parce que le péché rend Dieu inefficace. Il dit, ma main n'est pas courte pour agir, mais j'aurais Dieu pour entendre. Mais ce sont vos crimes, vos péchés, votre rébellion qui m'empêche d'agir. Écoutez, tu peux avoir la foi, mais Dieu n'agira pas dans ta foi si toi-même tu ne peux pas lui parler. Parce que pour lui parler, il faut qu'il t'écoute. Or, la prière d'un homme pécheur, c'est comme du bruit dans ses oreilles. Il ne peut pas, c'est parce qu'il n'a pas entendu. Comme il n'entend pas, il n'agira pas. Donc, déjà, le péché empêche Dieu d'écouter ton problème, ta requête. Il y a des requêtes qui ne sont jamais arrivées au ciel. Trop parlé, tu as cité des versets bibliques. Mais Dieu n'entend rien. Parce que c'est des bruits. Alléluia. Amen. Dieu agit quand on vit dans la communion avec lui. La relation ne suffit pas. Mais la communion est très importante. La relation, c'est le fait que tu aies accepté Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et là, tu deviens un enfant de Dieu. Mais écoutez, mais la relation demeure. Mais la communion se brise. Parce que comme tu es dans le mal, il ne t'écoute pas. Et comme il ne t'écoute pas, tu vas te noyer. La mer se déchaîne. Tu vas partir avec tes problèmes. Parce que tu ne peux pas les réveiller. Alléluia. Amen. Notre marche avec Dieu joue un rôle important sur cette terre. Notre bonne relation avec Dieu
Dieu. Permet que le Seigneur prenne soin de nous. Qu'il puisse répondre à nos problèmes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Ce sont les trois éléments qu'il faut noter dans ce passage. La foi, la prière et la marche avec Dieu dans la fidélité. Alléluia. Ces trois choses sont les trois clés qui permettent à Jésus d'arrêter le flot, d'arrêter la mer, d'arrêter les problèmes, parce qu'il est avec toi. Bien-aimés, ils sont allés les réveiller parce qu'il était avec eux. Mais si Jésus n'était pas là, ils allaient mourir. Heureusement que Jésus était là. Et ils l'ont réveillé parce qu'ils s'entendaient avec lui. Donc, ils pouvaient les écouter. Donc, si Dieu t'écoute, il peut agir. Mais s'il ne t'écoute pas, même s'il est là, il ne va rien faire. Alléluia. Alléluia. Parfois, le silence de Dieu, elle le fait pour nous d'avoir attristé son esprit. Et quand tu attristes le Saint-Esprit, il devient inefficace. La vie chrétienne, c'est une vie de principe. Ne soyons pas chrétiens à l'aveuglette. Nous avons la Bible, nous avons ceci. Non. Suivons ces principes. Si nous voulons que Dieu agisse. Sinon, nous dirons que Dieu n'agit pas dans nos vies. Et la mer se déchaîne. Ils sont allés réveiller Jésus. Ils ont dit, Seigneur, tu ne vois pas que nous périssons. Jésus s'est levé et dit, mais vous n'avez pas la foi. Il dit à la mer, tais-toi. La mer se tait. Il dit à la mer de se taire. Il dit au vent, tais-toi. Et le vent s'arrête. Pourquoi c'est là? C'est parce qu'il leur a dit, allons de l'autre côté. J'ai dit aux enfants de Dieu ce matin, vous avez un Dieu vivant, mais votre Dieu n'est pas mort. Alléluia. Quand il dit une chose, cela arrive. Même s'il y a le vent contraire, même s'il y a la mer qui veut t'avaler, tu ne mourras pas, parce que ton Dieu ne t'abandonnera pas. Il dit, je ne vous laisserai pas, je ne vous abandonnerai pas, je serai avec vous. Il dit, je ne vous abandonnerai pas. C'est quelqu'un qui m'écoute. Le Dieu que je te prêche ne t'abandonnera pas, ne te laissera pas. Il est toujours avec toi. J'ai dit à quelqu'un, ce n'est pas parce qu'il dort qu'il est absent. Non, il est présent, mais il faut les réveiller. J'ai dit à quelqu'un, il y a des gens qui profitent parce que ton Jésus se repose, mais il est présent. Il suffit que tu pries, il va arrêter le vent. Il pense que ton Jésus dort et qu'il n'est pas là. Nous n'avons pas le Dieu des balles, le Dieu qui voyage, le Dieu qui disparaît. Mais le Dieu que nous avons, c'est un Dieu permanent. Un Dieu permanent, il maîtrise le temps et les circonstances. Il a les pieds dans le passé, il a les pieds dans le futur. Il est assis sur le présent. Et nous marchons avec lui. Lorsqu'il s'élève, même la mer s'arrête. Alléluia. C'est-à-dire, ton problème là ne dépasse pas la mer. S'il a arrêté la mer, pourquoi il ne peut pas arrêter ton problème? C'est quand il arrête ton problème. Tu peux ne pas le voir maintenant, mais après un temps, tu verras les résultats. Parce que lui, quand il dit une chose, la chose arrive. Il a dit, allons de l'autre côté. Même s'il y avait la mer, même s'il y avait l'agitation, mais il devait arriver de l'autre côté. J'étais un enfant de Dieu. Tu passeras de l'autre côté. Tu arriveras de l'autre côté. La mer a menti. Le diable a menti. Tu iras de l'autre côté. Même s'il y a l'agitation, même s'il y a la maladie, même s'il y a les difficultés, même s'il y a la souffrance, même s'il y a le pleur, même s'il y a les conséquences négatives, même s'il y a les échecs, il y a un Dieu qui t'a dit, allons
de l'autre côté. J'ai dit un enfant de Dieu dont Jésus est au contrôle. Il n'est pas mort. Il est vivant et il est avec toi. Ici je parle de ce Jésus qui est vivant. J'ai dit à quelqu'un, c'est pourquoi je l'aime. C'est pourquoi je l'aime. Même quand tu vois qu'il n'a pas opéré, il sait quand est-ce qu'il va faire. Alléluia. Il y a quelqu'un qui disait non, il n'aime pas, il aime Jésus, mais il aime quelqu'un plus que Jésus. J'ai dit, mais c'est grave. Quelqu'un qui se permet de dire j'aime Branham plus que Jésus. Et il veut justifier ça. Branham qui est mort, enterré. Nous connaissons là où on l'a enterré, à Kentucky, avec les os qui se décomposent. Branham peut-il être comparé à Jésus? L'autre qui dit non, Jésus n'a pas fini sa mission sur la croix. Lui qui dit tout est accompli. Et toi tu viens dire, toi tu peux remplacer Jésus. Qui es-tu pour le dire? Jésus est mort pour nos péchés. Lui qui n'avait rien fait, il est mort pour nos péchés. Lui qui n'avait rien fait. Jésus est le seul qui a le chemin, la vérité et la vie. Et en dehors de Jésus, il n'y a personne d'autre. Il n'y a personne d'autre. Je ne crois pas qu'un homme sur la terre est capable de prendre la place de Jésus. Il n'existe pas. Il n'existera pas. Jésus est Dieu. Il a quitté le trône. Il est venu sur terre. Il est mort pour nous. Il est revenu à la vie. Il était mort et ressuscité. Branham n'a jamais été ressuscité et resté sur la terre. Il est incapable de te donner la vie éternelle parce qu'il n'est qu'un homme. Il est un homme. Et Branham ne parlait pas de lui-même. Il n'est pas venu nous dire qu'il était Dieu. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui disent le Saint-Esprit a fini sa course dans Branham. Oh, quelle hérésie, quelle hérésie! Ce n'est pas parce que je porte de longs jupes. Ce n'est pas parce que je ne prise pas les cheveux et que je ne regarde pas la télévision et je crois en Branham que je serai sauvé. Quelle erreur, quelle erreur! Il y a des doctrines qui nous amènent la confusion. Je ne sais pas où nous irons faire ça. Ces gens de doctrine, ce sont eux-mêmes qui nous appellent à ce que les gens se marient à plusieurs femmes alors qu'ils ne lisent pas bien l'écriture. C'est même eux-mêmes maintenant qui viennent nous dire, toujours les mêmes personnes, ils viennent nous dire aujourd'hui que nous aimons Branham plus que Jésus. J'ai dit à quelqu'un, ces gens sont dans la confusion. J'ai dit à quelqu'un, Jésus est le seul qui est le chemin, la vérité et la vie. Oh, les ressuscités du troisième jour, c'est lui que la terre ne pouvait pas retenir. Allez voir en Israël, le tombeau est vide. Jésus n'est pas là. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la chair. Il a vaincu la terre. Il a vaincu le diable. Jésus est Dieu. Il n'est pas un homme. C'est pourquoi la terre ne l'a jamais retenu. Il est le seul. Toutes les choses ont été créées en lui, par lui et pour lui. Il est le chef de l'église. Il est le maître de notre vie. Il est le seul. J'ai dit à quelqu'un, tu peux m'arracher tout, mais laisse-moi Jésus. Tu peux m'arracher tout, même si mon corps peut être usé, mais je préfère garder Jésus à moi. Il est le seul qui me donne l'essence de vivre. Si Jésus n'est pas là, pourquoi je vais vivre? Je vis parce que Christ vit. Et Christ vit en moi. Ce n'est pas Branham qui vit en moi, mais c'est Jésus qui vit en moi. Et si Jésus vit en moi, il est le seul. Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire.
Oh, j'ai dit un enfant de Dieu. Nous célébrons Jésus. Le ressuscité du troisième jour. Nous célébrons Jésus qui est ressuscité le troisième jour. Nous célébrons Jésus qui était mort pour nous. Nous célébrons Jésus. Quelles que soient les circonstances, il y a quelqu'un qui dit le Saint-Esprit a fini sa course dans Branham. Oh, j'ai dit à quelqu'un, mais maintenant, le jour de Pentecôte, l'Esprit qui était descendu là, et c'est le même qui est rentré dans Branham pour que Branham vienne. Ou bien cet esprit-là est allé où? Quelle ignorance! Alléluia! J'étais aux enfants de Dieu. S'il faut adorer la créature, nous adorerons l'Éternel. S'ils adorent la créature, nous adorons les créateurs. S'ils adorent la créature, nous adorons les créateurs. Jésus est le créateur. Il n'a pas été créé. Il est le créateur. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants de Dieu, parce que tu es le créateur, même quand il est flot, il s'élèvera, il agira, il donnera la solution, il t'élèvera, il opérera, parce qu'il est Dieu. Il appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas. Oh, j'ai dit à quelqu'un, même les disciples se donnent. Ils disent, mais qui est cet homme? Qui est cet homme? Mais les disciples disent, mais il va parler à l'eau, il va parler au vent, le vent l'écoute, l'eau l'écoute, il n'a même pas crié, il a juste dit, tais-toi. Et l'eau s'est tuée, et la mer s'est tuée, les vents s'est arrêtés, les disciples s'est retirés. Mais qui est cet homme? Quel est cet homme de Jésus? 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 Ce matin, qui dit ces mots, et la mer de ta vie va s'arrêter. Le flot de ta vie va s'arrêter. Les menaces vont s'arrêter. Les bricolages vont s'arrêter. Les combats s'arrêtent. Le complot d'Immanuel s'arrête. La mer va s'arrêter. L'opposition va s'arrêter. La résistance va s'arrêter. L'échec va s'arrêter. Le découragement va s'arrêter. Oh, nous acclamons pour sa gloire. Nous acclamons pour sa gloire. Oh, il n'y a que Jésus. Il n'y a que lui seul. Il n'y a que Jésus. Oh, il n'y a que Jésus. Oh, mais que Dieu vous bénisse. Vous avez compris à qui nous avons affaire. Que Dieu vous bénisse. Parce que lui seul mérite d'être élevé, d'être loué, d'être adoré, d'être magnifié. Il est le seul. Il est le seul. Oh, que Dieu vous bénisse. Vous qui avez compris ces choses, votre cœur est entre ses mains. Il n'y a que ces enfants qui comprennent que nous appartenons à Jésus, qui peuvent acclamer comme tu acclames. Il n'y a que ces enfants qui comprennent sa grandeur, qui peuvent acclamer comme toi tu acclames. Jésus seul. Jésus seul me suffit. Jésus seul me suffit. Jésus seul me suffit. Jésus seul me suffit. Que Dieu vous bénisse. C'est à cause de cela que ce matin nous allons encore lui parler, l'élever. Il est tellement bon pour nous. Et quand tu vas l'élever, il va arrêter le vent. Il va arrêter le flot. Tu ne vas pas te noyer. La barque ne va pas foncer. Tu arriveras de l'autre côté. Tu arriveras. Ce matin, j'aimerais que quelqu'un prie. Toi qui as compris que tu as Jésus avec toi et que Jésus est avec toi, je veux que tu t'approches de lui. Ne crains pas le flot, ne crains pas le vent. Jésus est là. Il dit un mot et cela va s'arrêter. Je veux ce matin que tu lui dises un mot. Seigneur, me voici. Je viens vers toi avec mes problèmes. Je vais me décharger sur toi. Avec mes projets, avec mes affaires, avec tout ce que j'entreprends. Je viens me décharger. Parle à Jésus. Il t'écoute. Parle-lui maintenant. Il va arrêter le vent. Priez.